Concernant le signe du Verseau, élément air, planète maîtresse Uranus. C'est nous impliquer dans des projets collectifs, nous unir à l'humanité et améliorer notre futur. Signe porteur d'eau et de la connaissance, de rébellion, d'originalité et d'indépendance, le Verseau sait aussi être très sociable. Dans ses relations, il a besoin de liberté et ne supporte pas qu'on l'étouffe. Il ne montre pas ses émotions et ne dévoile pas ses sentiments facilement. Cependant, si en amour il n'est pas très à l'aise, il saura être plus ouvert avec ses amis. D'ailleurs, pour lui, la relation amoureuse est avant tout une relation amicale. Il aime échanger avec des groupes pour refaire le monde. Il comprend les règles, mais ne les suit pas toujours. Il a des facultés à utiliser les outils modernes, tels qu'Internet. Il est non-conformiste, idéaliste et révolutionnaire. Il peut avoir des idées de génie et vouloir les mettre en œuvre avec un groupe pour le bien-être du collectif. Son côté fraternel et humaniste le pousse à se battre pour des causes qui lui tiennent à cœur. Bienvenue à toi, ami Verseau, que tu sois Verseau solaire, ascendant ou lunaire. Peut-être que cette vidéo est pour toi. On se retrouve les amis Verseau donc pour les astros de juillet 2023. Nous allons voir un petit peu, nous allons prendre la température. Alors pour t'expliquer un petit peu comment je vais procéder pour ce mois de juillet, dans un premier temps, en introduction, tu pourras écouter comme tu l'as fait pour ce Verseau, un descriptif avec le livre Astro Karma. Par la suite, nous regarderons quelle est l'énergie principale qui sera donc symbolisée par un arcane majeur du tarot Pouvoir des chats. Nous poursuivrons avec l'oracle des lumières d'Inanna et nous clôturerons cette vidéo avec un conseil de l'oracle 22. Ces deux oracles étant de Karine Vigourou. Alors, nous allons voir, ami Verseau, quelle est l'énergie principale pour toi au mois de juillet 2022. Oh, intéressant, le choix du cœur, les amis, au mois de juillet. Amour de vacances ou amour durable? Après, il y a des amours de vacances qui tiennent. Alors, donc la carte des amoureux pour toi, mi Verseau, en ce mois de juillet. Ici, c'est vraiment la carte du choix. Le choix du cœur, le choix véritable. Pas forcément un choix de facilité, mais un choix qui est plus en concordance avec tes valeurs, tes principes et ce que tu souhaites, ce que tu envisages pour le futur. Ici, on nous parle vraiment du choix du cœur véritable, une certaine sensibilité, une certaine honnêteté pour ce mois de juillet. Donc ici, il est question de choix. Alors, on va aller voir un petit peu avec l'oracle. Voir, alors, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Allez, ami Verseau. Il y en a trop aussi qui sont tombés. Eh bien, on va procéder autrement. Ce n'est pas un problème. Hop. Ok, donc effectivement, il y a un choix à faire qui va te permettre de clôturer un cycle. Alors, soit c'est quelque chose qui sera clôturé cet hiver, donc à l'hiver prochain, mais en tout état de cause, pour ce mois de juillet, il y a quelque chose qui se termine, tout du moins, tu t'engages à clôturer ce cycle. Peut-être que c'est une idée que tu te mets en tête au mois de juillet pour clôturer un cycle et pouvoir entamer quelque chose de plus en concordance, comme je te disais en intro, plus en concordance avec toi, avec tes aspirations. Oh là là, il y a quelque chose, alors je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer cette année pour toi, ami Verseau. Il y a vraiment quelque chose de très fort, puisqu'on a deux cartes de saison, hiver et automne. Donc, c'est intéressant,
peut-être qu'au mois de juillet, tu vas penser dans ta tête, tu vas te mettre en tête, pas martel en tête, hein, mais te mettre en tête de clôturer un cycle, de clôturer une relation, de clôturer un travail, de clôturer une relation avec quelqu'un, que ce soit amical ou amoureux. Tu te rends compte peut-être qu'au mois de juillet, que cette relation, ce travail n'est pas fait pour toi. Et donc ça va monter en crescendo. Elle se termine au mois de cet hiver, donc en fin d'année. Et ça ralentit progressivement à l'automne pour que ça se termine définitivement au mois de décembre, en fin d'année, en hiver. Il y a vraiment quelque chose de progressif. Peut-être une prise de conscience au mois de juillet qui va te permettre de mettre en place de nouvelles opportunités, peut-être, de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, de nouveaux contrats, une émergence d'idées. Ok. Il est temps. Ouais. Donc, par rapport à ce choix à faire, que tu vas avoir à faire, le choix du cœur, le choix, ton choix, pas celui des autres. Même si c'est pas simple, ce sera ton choix. Il est peut-être temps d'approfondir justement les opportunités qui se présentent à toi, de poser le pour et le contre. Si je dis oui à ça, est-ce que j'aurai ceci? Si je dis non à cela, est-ce que j'aurai ça? Eh oui, ok. On va te demander d'être diplomate. On va te demander d'être diplomate par rapport à ce choix que tu vas faire, par rapport à cette décision que tu vas prendre. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très important. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui te tient à cœur, qui fait partie de ta vie peut-être depuis un certain temps, certaines semaines, je dirais plutôt certains mois, voire certaines années. Et cette année 2023, plus précisément juillet, tu prends conscience et tu prends le risque de faire un choix qui va changer ta vie. Et ça va être comme une sorte de libération pour toi. Le choix est ressorti. Donc il y a vraiment une décision à prendre. Il y a vraiment le fait de saisir les opportunités, être attentif à ce qui se passe dans ton environnement. Ça va être quelque chose de très très puissant. Alors attention à modérer vos émotions. C'est quelque chose qui va vous demander beaucoup d'énergie. C'est quelque chose qui va vous demander beaucoup de travail. C'est quelque chose qui va vous demander beaucoup d'assiduité. De la rigueur. En fait, si vous voulez vraiment faire le choix du cœur, le choix véritable, il va falloir mettre il va falloir mettre de l'huile de coude. Ça va pas être impossible, mais il va y avoir du travail à faire. Tant physique que psychologiquement. Donc pensez à vous reposer quand vous le pouvez. Et voilà, on termine avec la carte de la paix intérieure. Donc c'est intéressant. C'est intéressant cette paix. C'est intéressant parce qu'elle est à côté de la carte de l'endurance. Donc ce que vous faites, ce que vous n'avez pas pu faire depuis toutes ces années, tous ces mois, vous le faites maintenant. C'est un rythme assez effréné, un rythme, on me parle de quelque chose de condensé.
Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'efforts à fournir en peu de temps et qui vont vous apporter justement par la suite, après vous êtes reposé, après avoir remercié également l'univers, certaines personnes peut-être, de vous avoir fait confiance, de vous avoir permis de vous épanouir. Il y a quelque chose qui se met en place à partir du mois de juillet pour être dans la matière concrètement en fin d'année. Donc il y a le début de quelque chose qui arrive. Il va falloir que tu fasses un choix, peut-être quelque chose que tu n'osais pas peut-être. Peut-être que tu n'osais pas, c'est ça. Peut-être que tu n'osais pas franchir le pas parce que tu te disais que c'était impossible, que ça va être trop compliqué. Et finalement, peut-être que les choses vont se faire petit à petit, mais sur un laps de temps assez restreint. Et pour toi, ça va être comme une évidence. Tu vas comprendre les choses rapidement et tu vas faire du tac au tac. C'est-à-dire que tu vas fournir beaucoup d'énergie en peu de temps, donc ça va t'épuiser et il faudra penser à te reposer. Surtout, c'est très très important d'atténuer ta santé mentale et d'équilibrer ta santé physique également. Tu prends plaisir à faire ça. C'est très important pour toi. Alors, on va demander un petit conseil par rapport à ce choix que tu fais, par rapport aux démarches que tu vas commencer à faire au mois de juillet. Le zèbre. Tu es peut-être un zèbre, une personne hypersensible, et cela te semble parfois lourd à porter. Tu te sens différent, tu ressens ce qui t'entoure avec intensité et souvent tes émotions te submergent. Et pourtant, ta sensibilité fait ta force. Réalise que ton monde deviendra Réalise que ton monde deviendrait bien insipide si tu n'avais plus la capacité de ressentir et de vibrer aussi fort. Apprends juste à lâcher prise et tu comprendras que ta super sensibilité est ton super pouvoir. Voilà. D'où l'intérêt de reposer son esprit et son corps de temps à autre pour recharger les batteries. Que vous soyez hypersensible ou pas, mais là, si tu es concerné par l'hypersensibilité, ce message est probablement pour toi. Voilà, ami Verseau. Je te souhaite de plein de belles choses, passe un bel été, travaille bien, mets-toi à l'œuvre, pense à te reposer et je te dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!